Écoutez, Église. Une église où le Saint-Esprit est en train d'exercer son ministère, vous allez voir cette église évoluer. Amen. Vous allez voir les membres de l'église, même leur manière de vivre sera très différente des autres. Amen. Avec la venue du Saint-Esprit, le problème de la solitude et de toute angoisse qui devait nous affliger a pris fin. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait venir, se poser sur les gens, exercer son ministère et repartir. Mais ce jour-là, dans la chambre haute, il est venu non pour se poser, mais pour habiter. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, la Bible dit, tous ces peuples des villes et des pays qui étaient tout autour de Jérusalem, quand ils ont entendu ce bruit-là, ils ont couru pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. La Bible dit quand ils sont arrivés, ils trouvèrent tout celui qui était dans la chambre haute en train de parler de nouvelles langues. Elle dit à tel point que chacun pouvait l'écouter dans sa propre langue maternelle. On souligne bien la langue maternelle. Chacun pouvait l'écouter. Et les gens disaient, n'est-ce pas le merveille de Dieu? Ces gens ici, ne sont-ils pas galiléens? Mais pourquoi ils parlent dans notre langue et nous les écoutons? Bien aimé, là où il y a le Saint-Esprit vient étonner. Le Saint-Esprit amène le merveille. Le Saint-Esprit amène la transformation. Le Saint-Esprit impacte la vie. Le Saint-Esprit peut délivrer quelqu'un de l'emprise du diable. Amen. Les gens qui venaient ce jour-là, ils étaient émerveillés de voir le Saint-Esprit qui se manifestait par les parler en langue. Et ils étaient en train de parler les langues des hommes. Je disais le vendredi, il y a une différence entre les langues des hommes et les langues des dieux.